Terrorisme. Emploi de la terreur à des fins politiques. Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Les multiples définitions, Alex Schmitt et Berto Jongman en 1988 en listent 109 différentes. Varient sur l'usage de la violence. Certaines comprennent des groupes n'utilisant pas la violence mais ayant un discours radical, les techniques utilisées, la nature du sujet mettant à part le terrorisme d'État, l'usage de la peur, le niveau d'organisation, l'idéologie, etc. Dans nombre de définitions intervient aussi le critère de la victime du terrorisme, civile, désarmée, innocente, attaque contre un État démocratique qui aurait permis aux terroristes de s'exprimer légalement. Un grand nombre d'organisations politiques ou criminelles ont cependant recouru au terrorisme pour faire avancer leur cause ou en retirer des profits. Des partis de gauche comme de droite, des groupes nationalistes, religieux ou révolutionnaires, voire des États, ont commis des actes de terrorisme. Une constante du terrorisme est l'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard de civils dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu, ou encore de pratiquer l'extorsion à large échelle mafia, cartel de la drogue, etc. La menace terroriste et la crainte qu'elle suscite chez les responsables politiques ont conduit à une institutionnalisation de la lutte jusqu'à modifier le système juridique et les règles qui le régissent. Pour se protéger des actes de terrorisme, certains articles de loi rappellent étrangement des dispositions propres aux états de guerre. De telles entreprises ne peuvent prospérer sans un fort soutien d'ordre moral. Il n'est pas besoin d'être provoquant pour rappeler que l'armée d'occupation allemande de la dernière guerre mondiale dénommée terroristes, ceux que nous appelons aujourd'hui résistants, et que la République a couvert d'honneur. Ce n'est pourtant qu'en 1996 que furent introduites dans le droit pénal français les dispositions de l'article 421-1 du Code pénal donnant ses lettres de noblesse à une activité dont, jusqu'ici, chacune des manifestations était suffisamment réprimée, notamment par les dispositions du droit pénal applicables au meurtre, à l'assassinat, à la destruction volontaire de biens et aux diverses infractions qui sont habituellement le fait des terroristes modernes. C'est donc un phénomène nouveau, éminemment moderne, que notre arsenal répressif a voulu consacrer dans le détail, considérant à juste titre, et de façon prémonitoire, que les moyens employés n'étaient qu'un élément de la définition de l'entreprise terroriste, et que l'existence d'une intention collective était seule de nature à caractériser ce phénomène particulier justifiant à lui seul des restrictions spectaculaires aux libertés publiques par le biais de la procédure pénale. Le législateur, ayant aussi constaté que la finalité effective du terrorisme devait être aussi appréciée au regard des moyens financiers mis en œuvre pour permettre son succès, incrimine, au même titre que le poseur de bombes, le banquier discret qui, de son bureau feutré, en permet l'acquisition par des crédits inconsidérément accordés ou des transferts de fonds insuffisamment surveillés. Cette brève étude s'intéressera aux conditions dans lesquelles le terrorisme moderne est né de la prohibition de la violence étatique et comment il a pu se trouver par la suite institutionnalisé dans sa répression tant morale que juridique. Le terrorisme institutionnalisé par sa réprobation et sa répression. La réprobation morale. La résistance française face à l'occupant allemand lors de la Seconde Guerre mondiale a constitué la dernière organisation terroriste, sympathique, toujours considérée avec bienveillance suivant les critères moraux actuellement en vigueur. L'invasion et l'occupation allemande avaient entraîné la disparition partielle et provisoire de la nation. Et, bien que les institutions françaises aient été provisoirement remises en menées ensuite contre les villes allemandes par les armées de libération. L'examen de la littérature qui sert de soutien et de prétexte aux actions terroristes modernes, principalement menées par des organisations se réclamant de la mouvance islamiste, l'activité visée par les nouveaux terroristes n'ont pas provoqué beaucoup moins de souffrance, de mort ou de destruction, que les actions de résistance menées sur le territoire français par nos libérateurs, ou que les opérations de guerre menées d'importantes destructions sur le sol même de la nation. Les actes des organisations terroristes contre lesquelles luttent aujourd'hui les puissances occidentales fonctionnent suivant les mêmes critères moraux. Les actes perpétrés contre les diverses fonctions par les hommes de la collaboration, une France légitime, se reconstituait, donnant naissance à la nouvelle nation française. Ses fondateurs ont eu recours sans état d'âme à des actions violentes et sanglantes, entraînant de nombreux morts parmi les compatriotes, montre que l'approche morale de ces actes par leurs auteurs ou sympathisants n'est pas très différente de celle des résistants français et de leurs partisans d'aujourd'hui.
Si certaines méthodes sont nouvelles, comme le recours à des commandos suicides, la glorification du sacrifice de combattants qui meurent plutôt que de parler résonne à l'identique. Dans les deux cas, il s'agit de libérer d'une oppression injuste une collectivité présentée comme légitime et asservie, et de rétablir un ordre ancien. La modernité essentielle des organisations terroristes du XXIe siècle tient en réalité à leur parfaite intégration, quant aux moyens, dans le monde qu'elles prétendent détruire et à la disparition de l'idée de nation au profit de celle, plus moderne, de collectivité culturelle. On est en présence d'une privatisation de la violence collective dans laquelle les initiatives combattantes sont prises par des groupes constitués au gré de la rencontre de personnalités fortes, sans qu'un cadre juridique soit nécessaire. On sait que la fortune initiale du mouvement lancé par Oussama Ben Laden n'est due qu'à la sienne propre, née elle-même de la richesse pétrolière saoudienne, gérée par des établissements financiers de l'Occident. Ces organisations mettent en place des stratégies destinées à assurer leur pérennité économique par des méthodes qui les éloignent de leur nature propre et profitent de la faiblesse congénitale des sociétés occidentales qu'induisent les libertés publiques. Un rapport établi par un parlementaire français Payon, 2004, fait état d'une enquête américaine sur d'éventuels délits d'initiés concernant les sociétés victimes des attentats du 11 septembre 2001, qui montre que les organisateurs de ceux-ci auraient spéculé sur les effets économiques du carnage sur la cotation des sociétés aériennes en cause. Ce même rapport relève que, dans les pays occidentaux pourtant visés, un certain nombre de failles du système financier, exploitées pour le financement d'opérations terroristes, ont été préservées avec beaucoup d'énergie par les États concernés. La privatisation des actions terroristes va jusqu'à la franchisation des méthodes mises en place par leurs initiateurs. C'est maintenant à l'échelle planétaire et à travers les mouvances islamiques que se transmettent les méthodes de transfert de fonds et que se recrutent les acteurs de la menace. La reconnaissance juridique du terrorisme. La consécration de ce que le terrorisme est autre chose qu'une somme d'actes criminels illégaux perpétrés successivement figure dans de nombreux textes juridiques, français et européens. C'est ainsi que le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union ont adopté, le 26 octobre 2005, une directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris de financement du terrorisme. Le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI, est maintenant la référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il définit initialement ce phénomène comme une série d'infractions liées au seul trafic de stupéfiants. En juin 2003, le GAFI a revu ses recommandations et les a étendues au financement du terrorisme. L'examen de ces textes montre que l'accent est aujourd'hui mis sur le contrôle des établissements financiers. La démarche du législateur européen consiste à accepter la restriction d'un certain nombre de libertés, notamment celle des intermédiaires financiers et des conseils, pour permettre une meilleure centralisation de l'information, estimant que le fait d'exploiter le système financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle, ou même de l'argent propre à des fins terroristes, menace l'intégrité, le bon fonctionnement, la réputation et la fiabilité de celui-ci. C'est pourquoi, le GAFI et la directive recommandent non seulement de prendre en considération l'emploi de fonds d'origine criminelle, mais aussi la collecte d'argent propre ou de biens à des fins terroristes. Ces textes, transposés dans le droit français, portent pourtant très gravement atteinte au secret professionnel des professions juridiques indépendantes, traditionnellement considérées comme la pierre angulaire du système occidental de protection des libertés. Il est même fait interdiction aux personnes concernées de révéler à leurs clients ou à des tiers les informations transmises à la cellule de renseignement financier, comme le fait qu'une enquête sur un éventuel blanchiment de capitaux risque d'être ouverte. Le propos de l'Union et des États membres est donc de faire de chacun des membres des professions concernées un agent de renseignement au service de la collectivité, susceptible de se trouver en état de quasi-trahison pour le cas où il affirmerait trop ouvertement son indépendance. Ces mutations, restrictions et réorganisations ont généralement cours dans les sociétés en guerre, mise en garde des populations contre l'ennemi, aggravation des peines réprimant des actes de désertion, de trop grande indépendance ou de trahison, etc., et renforce les pouvoirs de contrôle des dirigeants des États. Les nouvelles dispositions pénales françaises sont inspirées par le même souci.
sont classés dans les actes de terrorisme par l'article 421-1 du Code pénal les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, le détournement d'aéronefs, de navires ou de moyens de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation, détérioration et infractions informatiques, la fabrication ou la détention de machines dans un atelier en vue de la fabrication d'explosifs, la production de substances explosives, l'acquisition ou la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou de munitions de première et quatrième catégorie, la fabrication, la détention, le stockage et l'acquisition d'armes biologiques ou à base de toxines et d'armes chimiques. Le texte nouveau punit ces infractions des peines maximales, réclusion criminelle à perpétuité, plus diverses augmentations des peines applicables aux faits considérés isolément, et prévoit des possibilités d'exemption ou de réduction de peine lorsque la personne qui a tenté de commettre un acte terroriste avertit cependant les autorités administratives ou judiciaires, et permet ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction, cas d'exemption de peine, ou en réduit les effets, peine diminuée de moitié lorsque les autorités administratives ou judiciaires ont été averties par le criminel après la commission de l'infraction. Mieux encore, l'article 421-2-1 prévoit que constitue un acte de terrorisme le seul fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un des actes de terrorisme énumérés dans la loi ou simplement celui de financer une entreprise terroriste en fournissant, réunissant, gérant des fonds, valeurs ou biens, ou même en donnant des conseils dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés à cette fin. La loi dite Perben-Yi a introduit une proposition particulièrement spectaculaire qui punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le seul fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles réprimant le terrorisme. On voit à quel point la crainte des actes terroristes a poussé les sociétés occidentales à se prémunir, en allant jusqu'à rétablir des incriminations qui n'avaient été envisagées qu'en temps de guerre, les dispositions de l'article 421, 2, 3 qui obligent chacun à justifier de ses ressources et exposent celui qui ne le fait pas à être assimilé aux terroristes qu'il fréquente instituent une infraction semblable à celle qui permettait de condamner les suspects, pendant la Révolution française. L'examen de ces textes pénaux révèle qu'à l'insu des citoyens qui les composent, l'Occident, et l'Europe en particulier, sont aujourd'hui des pays en état de guerre, même si celle-ci ne se traduit par aucune bataille et si les combats y sont, pour l'essentiel, livrés dans les cellules des services de renseignement. À l'issue de ces réflexions, on s'interroge sur le devenir de la violence humaine organisée comme instrument de sélection des modes de société les plus performants. Lorsque celle-ci s'exprimait au travers des guerres livrées par nos ancêtres jusqu'à la fin du X siècle, on assistait en fait à la création brutale du meilleur monde possible par un mécanisme de sélection naturelle semblable à celui que nous observons chaque jour dans la nature. À l'issue de ces conflits, une collectivité en remplaçait une autre, et une nouvelle échelle de valeurs s'imposait. De ce concours permanent est née la société moderne porteuse du bien-être collectif. De nos jours, la problématique de la violence collective est fort différente. Sauf à considérer que l'expression d'une pulsion est toujours bénéfique, on ne peut dès lors que saluer les efforts qui sont accomplis pour tenter d'éradiquer ce que l'on doit aujourd'hui considérer comme un véritable fléau, même s'il s'agit d'un phénomène naturel, tout en regrettant que nos dirigeants utilisent ce prétexte pour restreindre nos libertés. Le terrorisme fait son travail en partant du principe qu'il est musulman, mais l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. L'islam est une religion de paix. Les gens ne viennent pas nous voir. Ils ne savent pas qui sont les musulmans. La déclaration de Necip Gönül, le président du Conseil régional du culte musulman, « Je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes qui ont beaucoup de chagrin à porter. Ces actes de terrorisme nous dérangent particulièrement. Nous, les jeunes de la 2e ou 3e génération, nous vivons ce que nous appelons un islam de France, un islam adapté, avec des coutumes de France et des coutumes de nos pays d'origine, de Turquie, d'Afrique du Nord ou d'Asie. Nous n'avons pas de problème avec la République.
nous sommes intégrés. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces actes de terrorisme, avec des individus qui s'approprient notre religion, alors que l'islam est une religion de paix. Après ces attentats, je redoute l'islamophobie. Des gens vont avoir une mauvaise image de nous. Ils vont nous regarder comme des terroristes. Ces amalgames nous gênent. On va assimiler les extrémistes aux fidèles qui sont ici. Je demande donc à nos concitoyens de ne pas nous mêler à ces affaires. S'il vous plaît, il ne faut pas nous confondre avec ces gens-là. J'ai été éduqué dans une mosquée tenue par des Arabes. J'ai reçu leur enseignement religieux. On m'a appris qu'il ne fait pas avoir de préjugés sur les individus. Si on veut pouvoir juger quelqu'un, il faut aller à sa rencontre, apprendre à le connaître. Notre porte est toujours ouverte. On participe même aux journées du patrimoine. Mais peu de gens viennent nous voir. C'est bien ça le problème, peu de gens savent qui sont les musulmans. C'est l'heure de la prière du soir. Quelques fidèles répondent à l'appel de l'imam. Au moment de se recueillir, les attentats de vendredi dernier occupent leur esprit, les préoccupent même. Le terreur, c'est la merde. Tous les jours, 5 fois, tous les jours, on demande à Allah. On dit Ya Rabbi, ça veut dire que, mon Dieu, il faut arrêter les gens qui font des bêtises. L'imam chante la toute-puissance de son Dieu dans un islam de paix. Selon un verset du Coran, celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait l'humanité. Alors les musulmans condamnent les attentats. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour le musulman, pour moi, pour le musulman argentin, pour tout le monde. Le terrorisme n'a pas de religion. Je partage profondément la peine de la France et je dis non au terrorisme. Mais la communauté musulmane craint les amalgames entre islam et extrémisme. Après les événements, après ces attentats, nous allons subir ce qu'on appelle l'islamophobie. C'est-à-dire que des individus vont avoir une mauvaise image de nous, vont nous regarder comme étant des terroristes. Ces amalgames nous gênent beaucoup. Et malheureusement, le terrorisme, on l'a subi beaucoup plus que les autres. Selon le collectif contre l'islamophobie en France, après les attentats de janvier dernier, les actes islamophobes avaient augmenté de plus de 23% dans l'Hexagone sur les 6 premiers mois de l'année 2015 par rapport à la même période. On a commencé par la déclaration de la communauté musulmane britannique. Je vais devoir lire cette déclaration. C'est donc un message de la communauté musulmane à la suite de l'attentat de London Bridge. Cette attaque terroriste est une attaque contre toutes les communautés et aussi la communauté musulmane. À chaque fois qu'une attaque terroriste a lieu, la communauté musulmane doit faire face ou doit craindre des attaques dont elle sera l'objet. La communauté musulmane est bien décidée à lutter contre ceux qui abusent de l'islam pour commettre des crimes. La communauté musulmane fait part de son inquiétude quant au fait que cette attaque qui a été exécutée par 3 individus qui ont bien dû s'organiser sans être détectés. Les musulmans sont loyaux à leur pays et c'est pourquoi nous posons maintenant des questions pour savoir comment l'extrémisme et la haine a pu s'enraciner parmi certaines parties de nos communautés. Le terrorisme et l'extrémisme n'ont rien à voir avec l'islam. Les musulmans doivent faire plus pour prévenir à l'avenir de telles attaques et nous voulons voir comment nous pouvons nous engager davantage à l'avenir. C'était là la déclaration de la communauté musulmane britannique.